Je vais, je vais lire un passage de Deutéronome, Devarim, chapitre 18, de versets 15 à 19. Ce passage, c'est vraiment très intéressant de ce qu'on a parlé ensemble ce matin avec notre sœur Joël, comme Yeshua, fils de Dieu. Et ce passage est Moshe qui prophétise que plus tard, l'Éternel il donnera le verbe, la parole, ça veut dire la Torah de Dieu. Et fils veut dire aussi Torah, c'est synonyme. Et plus tard, Dieu, Hachem, nous donnera vraiment le porte-parole, c'est vraiment le prophète comme moi. Et le passage, il dit, l'Éternel, ton Dieu, c'est Moshe qui dit, c'est l'Éternel qui parle à Moshe, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tout fils que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'attends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils l'ont dit est bien. Le verset 18, Alléluia, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dira tout ce qu'il lui commandera. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Ici, il y a justement trois suggestions. Trois suggestions, c'est-à-dire un prophète, parce qu'il parle d'abord d'un prophète, je leur susciterai du milieu de leur faire un prophète. Deuxième, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et troisième, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles. Non? Alléluia. Et c'est vrai que cette prophétie, il s'est accompli avec la venue de Mashiach. Et ce prophète qui a été annoncé par Moshe a été donné. Et d'ailleurs, c'est ce message que les apôtres ont prêché au milieu du peuple juif. Le passage est dit, il parla pour toi et au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est Yeshua lui-même, alléluia, qui s'est déclaré vraiment ouvertement Torah de Dieu. Alléluia, c'est lui, il ne peut pas être un autre, c'est Yeshua. Mais en effet, Yeshua a été, et il est justement plus grand que Moshe. C'est-à-dire, celui qui Hachem donnera, il est plus grand que Moshe. Lui, c'est vraiment le prophète des prophètes, parce que c'est le Mashiach, c'est le Messie. C'est vrai que Moshe, c'est le prophète de Dieu, c'est vraiment l'image typique du Mashiach, mais Yeshua est vraiment le Messie annoncé par Moshe, lui que dans la Torah annonce vraiment ses paroles. Il annonce à son peuple. Et d'ailleurs, comme il dit dans le verset 17, la parole, la loi est venue par Moshe, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Et encore plus, la parole qui est la Torah, il s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et ici, moi, je pourrais dire de la Torah unique qui est venue du Père, parce que la seule chose qui est sortie du Père, c'est la parole. C'est pour ça que la parole est l'image du Dieu invisible, est l'image du Père. Et c'est pour ça que Yeshua pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Et comme nous aussi, nous devons être aussi un avec le Messie. Nous devons ressembler à Yeshua comme Yeshua il ressemble au Père. C'est vraiment identique. Et un jour, nous verrons Yeshua tel comme lui il est et nous serons semblables à lui. Comme Yeshua, il est semblable au Père. Il est l'image de Dieu invisible.
Alléluia. Si la loi a été donnée par Moshe, alors la grâce et la vérité sont venues par Yeshua, le Messie. Car personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu dans ses faces. On a vu une des faces de Dieu. On peut voir aussi une des faces d'Hachem, mais pas toutes les faces. C'est pour ça que le passage dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». La Torah unique, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Vous voyez comment la Torah le confirme, comment la Brit Hadasha le confirme. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Qui a fait connaître le Père? Lui. Alléluia. Et d'ailleurs, il y a le témoignage de Jean-Baptiste, Yohanan Amatbil, et aussi Yohanan Amatbil et Élie, justement, qui vont être les deux témoins. Alléluia. C'est pour cela que Yeshua, Élie et Moshe, on les voit dans la montagne de la transfiguration. Ce sont vraiment les prophètes d'Hachem, les prophètes qui annoncent le message véritable du royaume de Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il n'y a jamais de contradiction dans la bouche de Yeshua. Et de plus, il ne parlait jamais de lui-même, mais de son Père. Vous voyez, sur la terre, il ne veut pas prendre de prérogatives. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le passage de Jean chapitre 12? Chapitre 12, versets 49 à 50. Car je n'ai point parlé de moi-même. Regardez. Car je n'ai point parlé de moi-même. Voyez la face, l'autre face. Mais le Père qui m'a envoyé. Ce n'est pas son cousin, c'est l'image, c'est une autre face. C'est vraiment les faces de Dieu lui-même, que nous, on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Et je ne veux pas dire la Trinité, non, c'est une unité composée. C'est le Dieu Echad, mais en même temps, chaque face, c'est Yahid, c'est une unité absolue. Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me l'a dit. Voilà. Tout ce que le Père fait, Yeshua le fait simultanément, parce qu'il sort du Père. Regardez un autre passage, Yohanan chapitre 8, verset 28. Yeshua donc leur dit, quand vous aurez élevé l'homme Torah, ici le passage dit le fils de l'homme, et le mot là enlève la divinité, mais Yeshua est divin et Dieu. Mais quand vous aurez élevé la Torah, c'est-à-dire l'homme Torah, parce que la parole de Dieu s'est fait chair, l'homme Torah, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il m'a envoyé et avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tu peux donner les versets, s'il te plaît? Jean, chapitre 8, verset 28. Attends, tu vas trop vite. Jean, chapitre 8, 28. Et 28. Et troisième, et si quelqu'un n'écoute pas, il s'agit d'un avertissement important à l'apôtre Pierre, le rappel, regarde, le fondement des apôtres, hein, regardez. Actes des apôtres, regardez les actes des apôtres, le chapitre 3, et je vais lire 4 versets. Excusez-moi si je ne lis pas très bien, j'essaye de faire des efforts. Hein. Acte combien? Acte 3. Versets 22 à 26. Moshe a dit, regardez, Moshe a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vous, frères, un prophète comme moi. Vous voyez, lui-même, Pierre, il reprend vraiment l'enseignement.
et il reprend ce que la Torah il nous enseigne. Amen. Et Pierre dit ces paroles, l'apôtre Kifa. Moshe a dit, il dit, voyez peuple d'Israël, Moshe a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront greffées à ta postérité, bénies à ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Hachem, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Amen. De la Brit Hadasha, comment on montre le Fils de Dieu, comment on montre la Torah de Dieu et comment les apôtres ont montré. Si aujourd'hui je vous parle de ça, c'est parce qu'avec Joël, on a eu une conversation ce matin et là, l'Esprit m'inspire dans ces paroles. Regardez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 45. C'est Philippe qui rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moshe a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Yeshua de Nazareth, fils de Joseph. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 45. C'est pour ça qu'il faut inviter les Juifs, le peuple juif, à lire la Brit Hadasha pour découvrir ce que le fondement des prophètes ont parlé. Quand je dis des fondements, vous savez, les apôtres, ils mangeaient kasher, ils observaient le Shabbat, ils observaient la Torah, ils étaient circoncis. Ça, c'est les prophètes. Ça, c'est le fondement. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, je ne vois pas ce fondement. Parce qu'ils sont circoncis, ils mangent kosher, ils observaient le Shabbat, ils étaient vraiment à l'image de la Torah. C'est ça le fondement. Et nous sommes dans ce fondement. Amen. Et dans le peuple, malgré les religieux, il y a toujours eu des croyants en Yeshua. Regardez notre passage, Yohanan, chapitre 7, du verset 40 à 44. Et le verset 7 de Yohanan, les 4 passages, il nous dit, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Alléluia. D'autres disaient, c'est le Mashiach, c'est le Messie. Et d'autres disaient, c'est bien de la Galilée qu'il doit venir le Messie. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, où le Messie doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'y mit la main sur lui. Regardez tous ces bons passages qu'on a lus, même dans l'Acte chapitre 3, verset 22-26. Si Dieu a permis la diaspora, c'est pour servir de témoignage, des témoins muets de l'Éternel, et ce sont des réalités que l'on ne peut pas enlever. C'est un peuple choisi et conservé par Hachem, par Dieu. Amen. Un peuple prophétique qui demeure mystérieux et incompréhensible. Regardez, dans le temps passé, un peuple dispersé par cause de la désobéissance. Et là, on pourrait lire. Je pense que ça va être une prochaine étude que je vais vous faire pendant la semaine. Que l'Éternel bénisse cette parole. Amen. Et ce petit Amen. pensée qui a mis dans mon cœur pour vous. Et que Hachem bénisse mon peuple d'Israël et qu'il Amen. bénisse aussi les gentils qui sont greffés avec Israël. Nous avons un seul Dieu, un seul Dieu unique, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen et Amen. 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 Père éternel, dans le Amen.
dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Que cette parole prophétique que tu as mise dans mon cœur ce matin, qu'il soit vraiment une bénédiction pour tous ceux qui vont l'écouter. Bénis mes frères juifs. Bénis, bénis, bénis mon peuple. C'est mon peuple, Seigneur, qui va y avoir la résurrection entre les morts. Parce que toutes ces branches qui ont été coupées dans leur propre olivier vont être à nouveau, être réintégrées dans leur propre olivier. Parce que ce miracle, c'est toi qui vas le faire. Et ça va être la résurrection entre les morts. Et ce miracle, nous l'attendons, Seigneur. Et encore à nouveau, c'est Israël et ses branches qui vont apporter la bénédiction dans toutes les nations. Et c'est bien vrai, Seigneur, parce que tu dis dans Zacharie, dans le chapitre 8, verset 23, que 10 hommes de chaque tribu, de chaque ville saisiront un juif par le tzitzit, par le pan d'allaitement, et diront, nous voulons venir avec vous, car nous savons que Dieu est avec eux. Oui, Éternel. Oui, Éternel, c'est ton peuple qui est témoin, et c'est ton peuple qui est l'épouse, et c'est ton épouse qui, après, nous verrons ceux qui gardent les commandements et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua Mashiach. Nous te bénissons pour cette parole dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen et Amen. Amen. Amen et Amen. L'Éternel